Samedi soir, 19h10. Vous avez reçu un message de Tyler Clementi. Je vais sauter du pont George Washington. 10 minutes plus tard, il se jette dans le vide. Pourquoi? Car son colocataire l'avait filmé, dans une scène intime avec un autre garçon. Il a ensuite publié la vidéo sur iChat. 70 ripostes. Certes, il s'agit ici d'un acte malveillant commis par une seule personne, identifiée et depuis condamnée pour atteinte à la vie privée. C'est donc que la vie privée est protégée. Elle l'est. Ici, en France, l'article 9 du Code civil est clair. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et cette vie privée couvre notre intimité, notre image, notre correspondance, le secret médical, mais surtout les données personnelles. Et pourtant, en 2016, Cambridge Analytica a exploité les données de 87 millions d'utilisateurs à leur insu. En 2018, la Commission nationale des informations et libertés a enregistré une augmentation de 32% des plaintes déposées pour utilisation irrégulière de données personnelles. Ces informations, je ne les invente pas. Je les ai trouvées sur Internet, bien sûr, en y laissant au passage un bon nombre de mes données personnelles. Car si nous sommes tous victimes, nous sommes aussi peut-être tous coupables. Le confort des réseaux sociaux, nous y tenons, quitte à accepter toutes les politiques de confidentialité sans même en lire un terme. Alors, la vie privée n'a-t-elle plus de raison d'être aujourd'hui? N'est-elle qu'un vestige du passé? Demandons l'avis d'un protagoniste sur ce sujet. Monsieur Zuckerberg, vous êtes jugé pour ne pas avoir fait le nécessaire pour protéger les données des millions d'utilisateurs de votre réseau social. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Madame la juge, il y a fort longtemps, la vie privée était gardée. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts, les gens veulent la partager. Les gens inscrits sur les réseaux sociaux sont à l'aise avec le partage d'informations. La vie privée est une norme sociale, et elle ne fait qu'évoluer avec le temps. Ainsi donc, nous n'estimons plus avoir besoin d'une vie privée? Ainsi donc, nous y avons renoncé de nous-mêmes? Ainsi donc, nous sommes des rats, enfermés dans nos cages, scrutés, observés, manipulés via nos téléphones, nos assistants numériques et nos ordinateurs. Ainsi donc, nous voilà sous le regard d'Argos. Argos, ce géant ossentueux, dont Héra avait confié la surveillance de Io, la maîtresse de Zeus. Argos, dont nul ne pouvait échapper à la surveillance. Argos, celui qui voit tout. Peu importe, moi je n'ai rien à cacher. Voilà la réponse de ceux qui s'en accommodent. Je n'ai rien à cacher. Mais j'espère que vous avez quelque chose à cacher, ou que quelqu'un d'autre que vous a quelque chose à cacher. J'espère que nous avons tous quelque chose à cacher, quelque chose auquel on tient, quelque chose auquel on croit. Mais heureusement, comme le dit Edward Snowden, lorsque vous dites « Le droit à la vie privée ne me préoccupe pas car je n'ai rien à cacher », cela est aussi stupide que « La liberté d'expression, je m'en moque car je n'ai rien à dire ». Mais heureusement, la loi nous protège, l'État nous protège. Pas sûr cependant qu'Edward Snowden partage cet optimisme. Lui qui a révélé comment l'Agence nationale de sécurité américaine pouvait à tout moment fouiller dans les données personnelles de chacun. Que penserait-il de l'article 57 du projet des lois des finances, qui va permettre aux services fiscaux français de collecter massivement nos données personnelles? Que penserait-il du projet chinois d'établir une notation des citoyens grandement basée sur la collecte de leurs données personnelles? À ceux qui s'offusquent devant cette surveillance généralisée, on répond: cela ne devrait pas vous inquiéter si vous n'avez rien à cacher. Voilà la réponse d'un régime totalitaire. Une réponse qui sous-entend que, par essence, la vie privée est suspecte. Les yeux d'Argos sont sur nous, une fois encore.
Il est temps de retourner les yeux d'Argos, de les retourner pour que eux aussi sentent peser sur eux les regards scrutateurs, pour leur demander aussi des comptes. Et c'est possible. C'est dans ce but qu'a été créée la CNIL. C'est dans ce but qu'a été mis en place le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Une innovation européenne qui va même s'appliquer sur toutes les entreprises opérant sur le territoire de l'Union européenne. Rien ne nous oblige à abdiquer. Car la vie privée, c'est la capacité d'être nous-mêmes. La vie privée, c'est la capacité de penser par nous-mêmes. La vie privée, c'est sur quoi se bâtit notre liberté. La vie privée, c'est la démocratie. Je vous remercie.